Et je voudrais parler à l'église de Dieu ce soir, aux chrétiens. Je sais que le soir, normalement, c'est l'évangélisation. Mais s'il y a des amis qui ne sont pas encore chrétiens ce soir, je crois qu'à travers ce message, peut-être, vous pouvez aussi vous tourner vers Dieu. Amen. Je vais vous dire dans la simplicité, à vous qui ne connaissez pas le Seigneur, que sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. Sans passer par la repentance, on ne peut pas aller au ciel. Peu importe le nom qu'on porte, peu importe le nom de famille, si on n'a pas rencontré Jésus, si on n'est pas passé par la croix, on ne peut pas aller au ciel. Il faut se repentir pour aller au ciel. Amen. Il faut demander pardon à Jésus pour aller au ciel. Et puis j'aimerais vous parler ce soir à l'église, aux chrétiens. Vous avez besoin de Dieu, mes frères. C'est pas une question que je vous pose. C'est pas une question. C'est pas une question, je vous le dis et je veux le dire. Vous avez besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. On a besoin de s'approcher de lui ce soir. De comprendre l'état où nous sommes. De comprendre l'état où on vit. Le diable veut tout faire pour vous éloigner de lui. Satan veut tout faire pour vous éloigner de lui. Et le cantique qu'il a chanté à Zér, à Dieu soit la gloire, mes frères et sœurs. Ne volez pas la gloire de Dieu. Amen. Ne prenez rien de son œuvre. Tout ce que vous avez fait dans cet été, c'est pour sa gloire. Amen. Amen. Un homme qui veut prendre la gloire de Dieu, c'est grave, très grave. Et on va le voir ensemble, on va lire la parole de Dieu ce soir. Ce soir, je ne vais pas m'excuser de vous lire la Bible. Vous savez, des fois, on dit c'est long le message. Mes copains me connaissent, je ne suis pas un garçon qui prêche longtemps. Je ne suis pas très long. Mais ce soir, je voudrais parler à l'église du Seigneur. Il faut que l'église du Seigneur elle écoute ce que Dieu veut lui dire. C'est pas moi ce soir qui va parler, c'est la Bible. Amen. On va lire la parole du Seigneur. Une histoire dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel chapitre 11. Écoutez bien. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Jammonites et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme et on lui dit « C'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. » David envoya des messagers pour la chercher, et il a pris cette femme et il a fait tuer son mari. Un homme comme David, il a pris cette femme et il a fait tuer son mari qui s'appelait Uri. Et alors qu'il était dans son palais, alors que personne n'avait rien vu, Dieu va envoyer son prophète vers lui. Amen. Et on va lire maintenant qu'est-ce que le prophète va lui dire. Écoutez bien maintenant, le message il est là. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vient à lui et lui dit, il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit et son menu bétail pour préparer un repas au voyageur chez lui. Il prit la brebis du pauvre, et il l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra au quadruple les brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, « C'est toi cet homme-là, David. C'est toi. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur. Et je t'ai donné la maison d'Israël et Juda. Et si cela était trop peu, j'y rajoutais encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera pas jamais de ta maison, parce que tu as méprisé, et parce que tu as pris la femme de Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi, parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi au sein de ta famille, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner aux autres. Car tu as agi en secret, et moi je ferai
je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, écoutez la repentance de David. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Puis Nathan s'en alla dans sa maison. On dit Amen. Vous avez compris l'histoire ce soir? Et je vous lis un dernier texte. Dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 7. Écoutez bien. C'est important ce soir ce que je vais dire. L'homme ne doit pas voiler sa tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu. Écoutez bien maintenant. Tandis que la femme, c'est la gloire de l'homme. Écoutez bien. La femme, c'est la gloire de l'homme. Mes sœurs, vous êtes la gloire de votre mari. Et dans l'Ancien Testament, la femme était la gloire de l'homme. Et cette femme, Bathsheba, c'était la gloire de cet homme, Uri. Et j'aimerais vous dire que nous, l'Église, les chrétiens, nous sommes l'épouse, nous sommes la fiancée, Amen. Nous sommes la gloire de Jésus. Amen. Nous sommes la gloire de Jésus. Vous êtes la gloire de Jésus. Et le désir de Uri, c'était de nourrir sa femme, de prendre soin de sa femme. Et il le faisait. Je veux vous parler de ce petit foyer de l'Ancien Testament. Ce petit foyer de l'Ancien Testament, il nous représente l'Église et Jésus. Ce petit foyer de l'Ancien Testament, il vous représente à vous et au Seigneur. Et voilà que David, un homme qui était riche, un homme que Dieu avait béni, un homme que Dieu lui avait donné beaucoup de gloire, parce que David avait beaucoup de femmes, la Bible dit. Il avait beaucoup de gloire, David. Mais il s'est approprié la gloire d'Uri. Il est devenu un voleur. Et mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose ce soir. Lorsqu'on veut mener notre vie chrétienne comme bon nous sommes, lorsqu'on veut faire ce qu'on veut, moi je fais ce que je veux, moi. Tu voles la gloire de Dieu dans ta vie. Tu n'as pas le droit de vivre ta vie comme toi tu veux. Il faut que tu vives pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu. La Bible nous dit que ce petit foyer qui est là, ils étaient simples. Uri aimait sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Il combattait pour son roi. C'était un homme fidèle. Et David va le faire tuer, assassiner, il va prendre sa femme. Et alors que David est dans sa maison, le prophète vient vers lui. Et il lui dit cette histoire de cette brebis. Et bien le message, on va le voir ensemble. Vous voulez qu'on le voie ensemble? Amen. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan. Et Nathan lui dit, il y avait dans une ville un homme riche et l'autre pauvre. Et l'homme riche, vous savez qui c'est l'homme riche? C'est qui l'homme riche ce soir? L'homme riche chez vous. L'homme riche chez toi, Badi. L'homme riche chez toi, Denver. L'homme riche chez tous les chrétiens qui sont là. Vous êtes riches. Vous avez le salut. Vous avez le baptême du Saint-Esprit. Vous avez la joie du Seigneur. Vous êtes sauvés, vous allez aller au ciel. Vous avez des enfants en bonne santé. Vous avez un foyer quand vous vous couchez le soir. Vous avez un bon lit pour dormir. Le midi, vous vous mettez à table, vous avez du manger, vous avez tout ça. Vous avez beaucoup de richesses que Dieu vous a données. Et la Bible dit que dans cette ville, il y avait un homme riche, mais il y avait un homme pauvre. Et l'homme pauvre, vous savez qui c'est? C'est lui. Et je vais vous lire un texte de la Bible, vous allez le comprendre. Tu te crânes que tu es chrétien? Est-ce que vous êtes content que vous êtes chrétien? Vous êtes content? Je vous pose une question, est-ce que vous êtes content que vous êtes chrétien? Vous êtes content d'être sauvé? Vous êtes riche? La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, c'est l'affaire, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Gloire à Dieu. J'ai été enrichi par sa pauvreté. J'ai été enrichi par sa pauvreté. Si vous avez été appelé au ministère, les frères, c'est parce que lui, il s'est fait pauvre. Si vous êtes sauvés, les chrétiens, c'est parce que lui, il s'est fait pauvre. Si vous avez la paix dans votre cœur, c'est parce que lui, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Et la Bible dit que dans cette ville, il y avait un homme riche et un homme pauvre. Le riche, bien sûr, c'est David. Et le pauvre, c'était Uri qui nous représente le Seigneur. Et là, Nathan continue. Il dit, il y avait dans une ville un homme riche et un pauvre. Il dit, le pauvre, il n'avait rien. Le pauvre, il avait qu'une petite brebis. Il avait qu'une petite brebis, le pauvre. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, que cette petite brebis, c'est l'Église. Cette petite brebis, c'est toi.
Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que une église, la Bible dit, il avait qu'une petite brebis. Je vais vous dire ce soir, il n'y a qu'une église. Amen. Amen. Il n'y en a pas 50 des églises, il n'y en a qu'une. Amen. Est-ce que c'est Vie et Lumière? Oui. Est-ce que c'est les pentecôtistes? Oui. Est-ce que c'est les protestants? Oui. Oui. L'église de Dieu, c'est pas un mouvement, mes frères et sœurs. Non. Mais l'église de Dieu, la petite brebis du Seigneur, elle est dans le monde entier. Gloire à Dieu. Il y en a Amen. dans Vie Lumière, il y en a chez les assemblées de Dieu, il y en a en Amérique, il y en a en Chine. Il y en a aujourd'hui, la petite brebis du Seigneur, aujourd'hui, elle est en Corée du Nord. Ils n'ont même pas le droit de lire la Bible, ils se font assassiner. Ils prennent 20 ans, 30 ans de prison parce qu'ils ont lu un verset de la Bible. Alors que toi, tu l'as chez toi, la Bible, tu l'ouvres jamais. La petite brebis, il n'y en a qu'une. Il dit, il n'avait qu'une petite brebis, cet homme, c'est Jésus. Jésus n'a qu'une épouse, il n'a qu'une église, c'est vous. Amen. Mais le texte, il dit ça. Il n'avait qu'une petite brebis. Écoutez bien le mot, il est important. Une petite brebis. Et mes frères et sœurs, l'église, est-ce que vous croyez que l'église, c'est des milliards et des milliards de personnes? Est-ce que vous croyez qu'à la convention, les 7000 caravanes iront au ciel? Est-ce que vous croyez que les 130 chapiteaux qui tournent, qui a rempli le monde le soir, est-ce que vous croyez que tout ce petit monde-là va aller au ciel? Non. Parce que l'église de Dieu, Jésus va l'appeler dans Luc chapitre 12, verset 32, sois sans crainte, petit troupeau. Gloire à Dieu. Petit troupeau. Et l'église de Dieu, mes frères et sœurs, c'est le petit troupeau du Seigneur. C'est cette petite brebis. Et ce soir, toi qui es là, écoute le privilège que tu as. Tu en fais partie. Amen. Tu fais partie du petit troupeau du Seigneur. Écoutez bien, cet homme, il n'avait qu'une petite brebis. Écoutez, qu'est-ce qu'il faisait avec cette petite brebis? Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il l'avait achetée. Il l'avait achetée, la brebis. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi vous êtes chrétien et pourquoi vous n'avez pas le droit de mener votre vie comme bon vous semble? Vous savez pourquoi qu'un serviteur, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut? Vous savez pourquoi qu'un chrétien n'a pas le droit de faire ce qu'il veut? Parce qu'il a été racheté. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez bien, il a été racheté. Et c'est la Bible qui le dit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Tu ne t'appartiens plus. Ta vie, c'est plus ta vie. Frère, tu t'es levé, viens là pour servir le Seigneur. Tu ne pourras plus vivre comme toi tu veux. Il faudra que tu vives pour sa gloire. Il faudra que tu vives pour sa gloire. Parce que tu ne t'appartiens plus. Gloire à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Quelle beauté c'est. Cette petite brebis, elle avait été rachetée. Et on a été racheté par le sang de Jésus. Moi, si j'achète une auto demain j'achète l'auto par exemple à Bibi qui est là. Le jour où j'ai acheté cette voiture, Bibi n'a plus aucun droit sur la voiture. Il ne peut plus faire ce qu'il veut avec l'auto. Parce que c'est plus à lui. Et bien le jour où tu as été racheté par le Seigneur, tu n'as plus le droit de mener ta vie comme bon te semble. C'est lui qui va la diriger maintenant. Parce qu'il t'a racheté et il a payé cher pour ça. Mes frères et sœurs, il a payé très cher. Dieu a payé très cher pour racheter son peuple. On continue. La Bible dit que cette petite brebis, elle avait été rachetée par le Seigneur. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée. La Bible dit, il la nourrissait et elle grandissait chez lui. Écoutez bien. Il la nourrissait et elle grandissait. Mes frères et sœurs, on ne peut pas grandir si on n'est pas nourri. Il la nourrissait, le Seigneur, la petite brebis là. Et elle grandissait parce qu'il la nourrissait. Pourquoi qu'il y a encore des chrétiens qui sont rachitiques? Pourquoi qu'il y a des chrétiens qui sont toujours découragés? Pourquoi qu'il y a des chrétiens qui sont toujours en miettes? Parce qu'ils ne sont pas nourris. Parce qu'ils ne veulent pas du pain de Dieu. Ils veulent le pain du monde. Ils veulent le pain de la chair. Et la Bible dit que le chrétien qui grandit, la brebis qui grandit, c'est la brebis qui est née. Il la nourrissait, car il la nourrissait, cette petite brebis. Et elle a grandi. Dans les années 50, il y avait une petite famille. C'était la petite brebis du Seigneur, la famille Duville. Là-bas, avec un petit prospectus. Il n'y avait pas toute la connaissance. Il n'y avait pas tous les chapiteaux. Il n'y avait pas la convention, mes frères et sœurs. C'était une petite famille rachitique, mais qui était nourrie par le berger, par Jésus. Et ça a grandi, et ça a grandi, et ça a grandi, et ça a grandi, et ça a grandi. Et aujourd'hui, la mission est d'aller dans 44 pays. Comprenez ça? Quand un homme veut se laisser nourrir par Dieu, comme un homme, il a l'humilité, ou une femme, elle a l'humilité de dire, moi j'ai besoin, j'ai faim ce soir.
Pasteur, j'ai besoin que Dieu nourrisse ma vie. La Bible dit, il la nourrissait. Vous me suivez toujours? Amen. Gloire à Dieu. Il la nourrissait et elle grandissait. Mais elle grandissait où? Elle grandissait où, Samy? Chez lui. Mes frères et sœurs, c'est chez lui qu'on grandit. Amen. C'est chez lui, dans sa maison, qu'on grandit. Amen. Et chez lui, mes frères et sœurs, c'est où? Mais c'est partout chez lui. Chez lui, c'est partout. Un garçon me dit l'autre jour, je suis découragé, t'as vu, Saint-Tropez, c'était difficile. Il n'y avait personne. Ben là, on est à Montélimar et cet après-midi, il n'y a personne sur la place. Je disais à un garçon, tu sais, moi j'ai un père, moi. C'est mon père, il s'appelle Max. Je suis bien avec mon père. J'ai un bon dialogue avec mon père. Je m'entends bien avec lui. Je l'appelle. Et puis quand je suis à Nice, je l'appelle, je suis toujours bien avec lui. Quand je suis dans le Nord, je l'appelle aussi, je suis toujours bien avec lui. Et quand je suis dans le centre de la France, je suis toujours bien avec lui. Quand je suis en Bretagne, je suis toujours bien avec lui. C'est mon père. Eh bien Dieu, c'est ton père. Que tu sois à Saint-Tropez, à Nice, à Lyon, dans le Nord, en Amérique, en Chine, c'est ton père. C'est pas un pays qui va m'éloigner de Dieu, mes frères et sœurs. C'est mon père, je l'aime. Gloire à Dieu. Je suis découragé, c'était dur à Saint-Tropez. Mais qu'est-ce qui t'a fait, le Seigneur? À Saint-Tropez, il m'a béni. Amen. À Montélimar, il m'a béni. Amen. Dans le Nord, il me bénit, le Seigneur. Il n'y a pas un endroit. C'est pas Dieu qui a changé, mes frères et sœurs. C'est pas un pays qui a changé. C'est ton cœur qui est dur. C'est ton cœur qui est dur. Comment vous m'expliquez que des chrétiens en Corée du Nord qui sont remplis du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire des pays plus durs que ça. Il la nourrissait parce qu'elle grandissait chez lui. Et Dieu vous appelle à grandir chez lui, mes frères et sœurs. Et chez lui, c'est où? Chez lui, vous croyez que c'est un pays? Vous croyez que chez lui, c'est en Israël? Vous croyez que chez lui, c'est juste la convention? Vous croyez que chez lui, c'est rien? Chez lui, c'est partout. C'est dans ton camping, c'est dans ton auto, c'est dans un bois. Chez lui, c'est quand tu te mets le matin, que tu es en train d'aspirer, ma soeur, t'éteins tout, et que tu prends ton foulard, c'est chez lui, là. Tu es dans ton auto, tu t'arrêtes le matin, t'arrêtes de travailler, tu te mets dans un jardin, et là, c'est chez lui. Partout, c'est chez lui. La terre lui appartient. C'est partout chez lui. On continue 5 minutes? Ouais. La Bible dit qu'elle grandissait chez lui, écoutez bien. Elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain et buvait dans sa coupe. Quelle beauté, Seigneur. Elle mangeait de son pain. Ce soir, on est en train de manger le pain du Seigneur. Amen. Elle mangeait de son pain. Et son pain, c'est la parole de Dieu. Amen. On a besoin de la parole Amen. de Dieu. On a besoin de s'attacher à la parole de Dieu. Parce qu'on vit des temps où tout le monde s'éloigne de la Bible. Vous prenez les téléphones sur Internet, on voit des pasteurs qui prêchent, c'est trop beau, c'est trop beau. Il n'y a plus de doctrine. Il n'y a plus rien du tout. Il y a des choses bizarres, démonologie, évangile de prospérité. Mais la vraie brebis du Seigneur, elle est nourrie que par la parole de Dieu. Amen. Il dit, elle mangeait de son pain et buvait dans sa coupe. La coupe, c'est le vin, le sang du Seigneur. Et là, il y a un beau symbole. Écoutez bien. C'est pour ça que c'est un type de l'église. Elle mangeait de son pain et buvait dans sa coupe, Sam. Sam, dimanche, tu vas manger de son pain et tu vas boire dans sa coupe. Denver, dimanche, tu vas manger de son pain et tu vas boire dans sa coupe. Amen. C'est pour ça que tu ne dois pas parler sur tes frères. Parce que dimanche, tu vas manger de son pain et tu vas boire de sa coupe. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu ailles de l'orgueil. Parce que dimanche, tu vas manger de son pain et tu vas boire de sa coupe. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois méchant. Parce que dimanche matin, tu vas manger de son pain et tu vas boire de sa coupe. C'est pour ça qu'il ne faut pas être mondain, charnel. Parce que dimanche, tu vas manger de son pain et boire de sa coupe. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 23 que celui qui mange le pain et boive de la coupe, la Bible dit qu'il s'examine lui-même. Car celui qui mangera le pain ou boira la coupe, comment les frères? Indignement, il sera coupable. Coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est grave, mais la brebis de Dieu, sa gloire, toute sa gloire, elle mange le pain et boit la coupe du Seigneur. Écoutez bien, on va continuer, 5 minutes, on va prier. Elle buvait dans sa coupe, et la Bible dit, elle dormait dans son sein. Quelle beauté! Elle dormait dans son sein, comme Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus-Christ. L'église de Dieu, elle se repose, mes frères et sœurs. Vous savez, elle se repose sur Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'exomile, nous les chrétiens, parce qu'on a Jésus. On n'a pas besoin de voyage à l'autre bout du monde, parce qu'on a besoin de Jésus. Vous comprenez, on a Jésus avec nous, on se repose sur Jésus. Et ce soir, si tu es fatigué, toi qui es là, il y a peut-être des chrétiens qui sont fatigués ce soir spirituellement, mais il faut être vrai avec toi-même de le dire, je suis en miettes. Si tu ne le dis pas, que tu es un orgueilleux, que tu veux garder la face, ben tu ne seras jamais aidé. Mais si tu dis, Seigneur, je suis en miettes, Thornton, je
Je veux me reposer sur lui. Gloire à Dieu. Alors ce soir, il te présente sa poitrine et te dit, mon fils, Amen. viens te reposer sur moi. Amen. Viens, moi je vais te donner du repos, le vrai repos qui vient du ciel. On va continuer. La Bible dit que elle dormait dans son sein. Il en prenait soin, le Seigneur. Il en prenait soin de sa petite brebis. Parce que le Seigneur, mes frères et sœurs, il est celui qui prend soin de son Église. Amen. J'aimerais que vous examiniez votre vie 5 minutes. Combien de fois il a pris soin de vous, le Seigneur? Réalise ta vie, tous les problèmes que tu as passés. Il n'a pas toujours été là? Il t'a pas toujours aidé? Il t'a pas toujours encouragé? Il t'a pas toujours aidé, le Seigneur? Il agira, j'écoutais Maggie Blanchard cet après-midi, il agira. Combien? Rappelle-toi combien de fois il a agi pour toi. Combien de fois, Seigneur? Et la Bible dit que Uri est là, il s'occupe de Bathsheba. Il est là, la petite brebis du Seigneur. Il donne tout. Mais là, il y a un méchant homme. David. Pourtant, c'est l'homme selon le cœur de Dieu pour vous dire que on peut être un chrétien né de nouveau et on peut commettre des choses des fois terribles. Bah oui. La Bible dit qu'à un moment, il va vouloir prendre cette petite brebis pour lui. Cette brebis-là, c'était la gloire du Seigneur. Et mes frères et sœurs, des fois, quand on veut faire comme on veut prendre la gloire de Dieu. On veut se saisir de la gloire de Dieu. Vous comprenez ça? Pourquoi que vous travaillez pour Dieu? Je vous pose une question. Examinez votre vie. Pourquoi que vous travaillez pour Dieu? Nous, les serviteurs de Dieu, pourquoi qu'on prêche? Pourquoi qu'on est parti en mission cette année? Et ce qui a tout tué dans l'histoire, là, parce que c'est un drame l'histoire que je vous explique. Un petit foyer que tout allait bien, et là, il est venu David. Pourtant Dieu lui avait donné tellement de choses, mais il a volé cette gloire-là. Il n'avait pas le droit d'y toucher. Et mes frères et sœurs, il y a des choses, prends le micro avec moi. Il y a des choses, mes frères et sœurs, qui ne vous appartiennent pas. Oui. Chrétiens et chrétiennes, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. La gloire, c'est pas à vous, c'est à lui. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est pas à vous la gloire. David, il n'avait pas à prendre Bathsheba, mais pourtant il l'a fait. Il a volé. Il a volé Bathsheba, il l'a pris pour lui. Et il y a combien d'hommes de femmes qui font des choses pour Dieu dans l'œuvre de Dieu, mais qui le font pour eux-mêmes. Et c'est ça qui tue tout aujourd'hui, mes frères et sœurs. Je suis sincère avec vous, hein. Ce qui tue tout aujourd'hui, vous savez ce que l'homme, ce qui tue tout dans notre peuple, et puis un peu partout, c'est la reconnaissance. L'homme veut être reconnu à sa juste valeur. T'es beau, t'es belle, tu chantes bien, tu prêches bien, quelle beauté que t'es. Mais excusez-moi, mes frères et sœurs, vous êtes en miettes. C'est lui qui vous a sauvés. Alléluia. C'est lui qui vous a sauvés. Et lorsque tu veux prendre une miette de la gloire de Dieu, t'es en charpie. Parce que la Bible dit que celui qui élève un homme et qui l'abaisse, c'est le Christ, c'est Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La Bible dit qu'il va vouloir prendre la gloire. Et quel danger, mes frères et sœurs. Quel danger. Lorsque Dieu nous parle, comme ce soir peut-être, et que tu sais que Dieu parle dans le plus profond de ton cœur, et que tu meurs pour te lever à la fin, mais tu ne le fais pas parce que tu as de l'orgueil encore dans ton cœur. Tu ne le fais pas parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Tu voles la gloire de Dieu. Mais un homme humble, un vrai homme humble, tu sais ce qu'il fait? Il se lève, comme David. Vous savez ce qu'il a fait, David? À ce moment-là, le prophète va aller vers lui, va lui expliquer cette histoire. David, il ne sait pas que c'est lui. Il ne se doute pas du tout que c'est lui. Et là, le prophète, il explique, voilà, il y avait un pauvre homme, il a pris sa brebis, il l'a tué. C'est ce qu'il dit, David. Il dit, je le dis, hein, un tel homme doit mourir. Parce qu'il ne sait pas, David, à ce moment-là, que cet homme-là, c'est lui. Et je voudrais te dire, ce soir, le message que tu écoutes, ce soir, tu dis, c'est pour l'autre là-bas. Non, non. C'est pour toi le message. C'est pour toi le message. C'est toi qui as besoin de Dieu. C'est vous qui avez besoin de Dieu, frères et sœurs. On fait des réunions pour nos amis qui ne sont pas chrétiens encore. On dit, ça serait bien de l'amener à la réunion, on dit qu'ils se convertissent. Mais ça serait pas bien que tu te convertisses, toi que tu tombes vers le Seigneur. Ça serait pas bien que tu te repentes et que tu changes. Écoutez, je vais terminer maintenant. On va chanter un cantique. La Bible dit que Nathan va venir, il va le regarder. Il va dire, David, c'est toi cet homme-là. Vous savez ce qu'il va faire, David? Voilà pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Écoutez bien. Écoutez bien. Voilà pourquoi David était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que dès qu'il a été dévoilé, que Dieu lui a mis la main en pleine figure, le boomerang est revenu. Il a dit, c'est toi, David. T'as fait tuer l'autre, là-bas, t'as pris sa femme, c'est toi. C'est ce qu'il a fait, David. Tout de suite. Il a pleuré et il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Alléluia. Il s'est repenti tout de suite. Il a reconnu sa faute. Et le prophète veut dire, David, Dieu te pardonne. Saül avait fait pareil, Saül. Il avait péché aussi, Saül. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il a voulu toucher à la gloire de Dieu. Il n'avait pas le droit de faire des sacrifices, il l'a fait. Et lorsqu'il est venu vers lui, le prophète Samuel, il a dit, t'as fait ça, t'as fait ça. C'est ce qu'il a fait, Samuel. Saül, il a fait, oui, j'ai péché contre l'Éternel, c'est vrai. Mais c'est à cause des autres. C'est à cause de ton peuple, ils m'ont fait faire ça, ils m'ont fait faire ça. Ça, c'est pas la vraie repentance. La vraie repentance, c'est dire, Seigneur, c'est moi, j'ai besoin de changer. Je veux que tu me changes, Seigneur. Je veux que tu changes mon caractère, je veux que tu changes ma vie. Je viens devant toi ce soir.
Je veux que tu changes ma vie, mon caractère. J'ai besoin que tu me changes. Je veux être un bon serviteur, un bon chrétien. Tout ce que je veux faire à partir de maintenant, Seigneur, à partir de la sortie du chapitre, là, tout ce que je vais le faire pour ta gloire. Je vais ramasser pour ta gloire, je vais tout faire pour ta gloire, Seigneur. Je vais prier pour ta gloire. Je vais travailler dans le secret, Seigneur. Je veux rien prendre, Seigneur Jésus. Parce que toute la gloire, elle te revient. Que ton nom soit béni. Vous avez compris le Seigneur, 5 minutes? On va prier le Seigneur. On va louer Jésus. Je voudrais que les frères prient le Seigneur maintenant. Je voudrais que tu examines ta vie ce soir. Qu'on s'examine à chacun, mes frères et sœurs. Est-ce que vous avez besoin de Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez besoin de repentance? Oui, Seigneur. Quel orgueil de dire que non, mes frères et sœurs. Quel orgueil de dire que non, j'ai pas besoin. La repentance, elle t'accompagne toute ta vie. Du jour où tu es venu à Christ. Ça fait 17 ans que la repentance, elle m'accompagne. Je me suis repenti devant la croix il y a 17 ans. Et je me suis repenti encore ce matin, il était 7 heures. Je me suis repenti. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je suis un malheureux, j'y arrive pas, c'est dur. Pardonne-moi, change mon caractère, change mes pensées. Au nom de Jésus. Et s'il y a quelqu'un qui veut se repentir et demander pardon au Seigneur ce soir, il lève sa main. Seigneur. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit. Quelle beauté, Seigneur. Priez maintenant, priez ceux qui lèvent la main, priez le Seigneur. Que c'est beau un peuple qui se repente dans le Seigneur.